Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Nous et Jésus à nous mille, yéman si ou dormi. Ce que Dieu a fait pour Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 19, le verset 2, je cite. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Fin de citation, glorifions le Seigneur. si ou dormi. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset dit, le manque de science n'est bon pour personne. Ici, la science dans le langage des proverbes ne désigne pas un savoir académique, ce n'est pas notre savoir intellectuel. Le mot hébreu de la science renvoie ici à une connaissance qui engage tout l'être, celle qui discerne entre le bien et le mal, entre la voix de Dieu et la voix de l'insensé. C'est cette même connaissance que Proverbe 1, le verset 7 définit déjà dès l'ouverture des proverbes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, on lit ailleurs, est le commencement de la sagesse. Autrement dit, cher ami, la science dont parle notre verset n'est pas séparable de la relation avec notre Dieu. Celui qui en manque n'est pas simplement un ignorant, c'est quelqu'un qui marche sans référence divine. Et d'autres traductions de la Bible éclairent encore cette idée. La version Semeur, par exemple, traduit le verset en disant « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon et précipiter les pas fait commettre une faute. » La version français courant dit « Sans expérience, l'enthousiasme n'est pas bon. À trop se hâter, on commet des erreurs. » Et la version Parole de vie résume en disant que le manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Ce dont il est question donc dans le verset, c'est cette capacité-là de comprendre avant d'agir, de chercher la volonté divine avant de décider. Autrement dit, le zèle sans connaissance peut devenir dangereux. Bien-aimé, quelqu'un peut être sincère, motivé, pressé de bien faire, mais s'il agit sans sagesse, sans écouter, sans examiner, il peut se tromper de chemin. La Bible ne valorise pas une foi aveugle et irresponsable. Non, Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir et pour mieux éprouver certaines choses. Lorsqu'on continue dans le verset, on lit que « Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché ». Bien-aimé, la précipitation est souvent le langage de l'impatience. On veut répondre vite, décider vite, signer vite, juger vite. Mais celui qui marche trop vite peut ne pas voir le piège devant lui. L'impulsivité nous porte à manquer de discipline. Nous ne réfléchissons pas et nous sommes insensibles aux autres ou motivés par le seul désir. Notre plaisir ne peut pas attendre. Si vous êtes dans ce cas, notre verset vous interpelle. Car le contraste avec la sagesse divine est bien remarquable. Dieu, lui, n'agit jamais dans la précipitation. Le psaume 33, le verset 11, on dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Et Jacques nous enseigne plus tard, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, le verset 5. La réponse au manque de science n'est pas de courir plus vite, mais c'est de s'arrêter pour demander à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, ce proverbe que nous méditons aujourd'hui nous rappelle que toutes les portes ouvertes ne viennent pas forcément de Dieu. Toutes les urgences ne sont pas forcément spirituelles et toutes les décisions rapides ne sont pas forcément sages. Parfois, Dieu ne nous dit pas seulement avance, il nous dit aussi attends, examine, écoute, prie et demande conseil et je t'oriente. Dans les Écritures, nous voyons les conséquences de la précipitation. Je donne l'exemple de Saül Saül a beaucoup perdu parce qu'il n'a pas su attendre le temps fixé par Dieu. Pierre, par zèle, a tiré l'épée dans le jardin de Gethsémani. Mais Jésus l'a repris car le royaume de Dieu ne s'établit pas par des réactions impulsives. À l'inverse, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui-même nous montre la sagesse parfaite. Il ne s'est pas laissé pousser par la pression des foules ni par les pièges des adversaires. Il a toujours agi dans le temps du Père. Bien-aimés, vous savez, nous vivons dans un monde de vitesse, décision rapide, message instantané, réaction immédiate, publication sans recul. L'enfant de Dieu que nous sommes n'est pas appelé à suivre la vitesse du monde, nous sommes appelés à marcher au rythme de l'esprit. Avant de répondre à une provocation, ralentis. Avant de prendre une décision importante, prie. Avant de juger une personne, écoute. Avant de t'engager dans une décision, dans une direction, cherche la lumière divine. Avant de courir,
Demande-toi si Dieu marche avec toi dans ce chemin. Vous savez, la prudence n'est pas un manque de foi. Elle est souvent une expression de la sagesse. Attendre Dieu n'est pas perdre du temps. C'est éviter de tomber dans des pièges que notre impatience ne voyait pas. Soyons de ceux-là qui s'arrêtent, qui cherchent, qui écoutent et qui ensuite marchent avec assurance parce que c'est l'Éternel qui conduit nos pas. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la sagesse, la paix et le discernement que donne notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.